Bonjour. Bonjour, bonjour. Il pleut. C'est chaud. la saison des pluies. Ah, peut-être que les gens le savent pas. Si, les gens savent. Bah, ils le sauront maintenant. Jusqu'à mi-juillet, je pense environ. Bonjour. Bonjour. Je peux pas prendre la caméra, j'ai des mains prises un petit peu ce matin. Bah écoute, je vais m'en occuper. Qu'est-ce que tu nous fais là? Tu nous fais ton fameux... Le petit fromage blanc du matin, regarde ça. Ça met bien, hein. Ah ouais, Toujours. les kiwis là, ils sont de saison. En ce moment, ils sont délicieux. Je prends toujours la classique. Un petit thé? Un petit thé. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale. Oui, spécial. On s'est préparé toute la semaine, depuis la semaine dernière Un même. petit peu, ouais, quand même. Et on va vous proposer du contenu un petit peu original aujourd'hui. Comment il va? Allez. Bonjour. Tu te souviens pas, on dirait Ash dans Rainbow Six? Moi j'allais dire Tomb Raider, elle s'est habillée en Tomb Raider. Non, H, c'est plus stylé. Choisis ton camp. N'hésitez pas à juger, s'il vous plaît, dans les commentaires. On a de la chance avec la pluie. Oui. J'ai cru qu'on allait devoir annuler ce matin, il faisait un temps dégueulasse. Il y a juste une petite... Une petite pluie. Horrible ce que tu manges. C'est délicieux mec. Tu vois ce qu'on donne aux animaux là, l'avoine avec des espèces de fruits, de machin dedans. Des fruits. Les animaux ils ont pas de fruits. Moi, c'est ce que je mange tous les matins. Après, c'est ultra bon pour la santé. Moi, je t'avoue, j'aime pas trop l'avoine, Alors mais... bon pour la santé, il y a des nuances. Pour la santé. oui, vraiment. Bon les amis, avant qu'on parte, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Aujourd'hui, journée de bonus. Pourquoi? Parce que nous avons extrêmement bien performé ces dernières semaines. Oh. Donc c'est la journée du reward. Pour chacun d'entre vous, félicitations pour le travail durement accompli. C'est une carte One Piece. Et en vrai, ça dépend des cartes. Félicitations, merci pour vos efforts. Non, vraiment, on a fait des bons chiffres, autant sur Tous Imparfaits qu'on a remis sur les rails tout Tokyo Loots, Tokyo Card. Let's go. Ça fait la diff. YouTube, ça marche bien, donc on est Faudra assez, qu'on refasse, tu sais, le tableau en mode on en est où dans les entreprises. Ouais, on pourra faire ça au début de l'été. Du coup, ouais. Parce que là, je pars demain en France, du coup. Donc aujourd'hui, tout le monde est arrivé en avance Bah oui. pour qu'on aille s'enjailler. Oui, qu'est-ce qui se passe? Tu as mérité ton bonus au même titre que les autres. Ça sent la choucroute, ça. Ah, le manque de confiance. Après, si t'en veux pas... Très bon début d'année, mais surtout les dernières semaines, on a tous bien travaillé, y compris le pôle juridique, Tout Imparfait, etc. Regarde-le comment il doute là. Non, je vous crois pas. Foutez de ma gueule. Bah vas-y, ouvre. Oh merde! Bah oui. Comment ça, Vendredi, jour de pluie, je m'y attends pas, moi. J'arrive avec mon petit onigiri. Si j'avais su, j'aurais pris. T'aurais pris 2 œufs. Il y a quoi à prendre 2 œufs. Nous sommes dans la voiture. Il pleut, c'est la saison des pluies, c'est chiant. Je pensais pas qu'il pleuvrait aujourd'hui, mais c'est juste limite quoi. Il pleuvote, il pleuvote. Le Il pleuvale. Il viné, ouais. Ah ouais, vraiment? Pleuvine. Ouais. Il pleuviote. Moi, c'est il pleuvote. Il pleuvote Ah ouais. pas. Ouais, bon, bah là c'est en Pleuvoter, Alsace, hein, les gars. Ah ouais, mais là c'est presque allemand ça. Est-ce que vous avez l'expression au contraire, il pleut comme vache qui pisse? Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui. Demande ça à un Normand. On va mettre les patins dans les maisons parce que ça n'a pas été fait, bien sûr, les Ah bah, patins. mais surtout parce que on va passer entre chaque maison pour éviter de tout dégueulasser. Comme vous voyez, il pleut, vous venez d'avoir un petit, voilà, une petite goutte là sur le machin. nickel. Et donc, voilà. Ah oui, attends, on n'a pas précisé. Non seulement il pleut, mais en plus il y a des travailleurs qui sont en train de Dans une des bosser. maisons, ouais. Je pense Bah qu'ils sont oui. arrivés, ils ont fait. Mais qu'est-ce donc que ce méga? Bon les gars, moi j'ai trouvé mon nerf. Vas-y. Fais un test. Équipons-nous de nos harnais. Moi je filme, donc j'en prends pas. Bon, on en a pour tous ou il en manque? Il y en a 4. Après, Les amis, aujourd'hui, journée Fortnite IRL. Le but c'est de profiter que les hôtels sont encore vides pour s'amuser un petit peu. C'est certainement la dernière fois qu'on a l'occasion de faire ça. Les petits challenges de la journée. Il pleut alors que ça n'était pas prévu. Il y a des ouvriers sur le terrain là-bas alors qu'ils n'ont rien à foutre ici aujourd'hui. Et il y a des gens qui vont venir mesurer les escaliers, voir si les frigos passent aussi dans la matinée. Il va falloir jongler avec tout ça. Étant donné qu'il pleut, on a des petits patins pour passer d'un bâtiment à l'autre. On met ces petits patins dehors et à l'intérieur on reste en chaussettes. J'explique les règles du jeu. Nous avons 6 bâtiments et l'extérieur à exploiter. Il y a à peu près 12, 13, 14 nerfs de cachés dans les bâtiments. Quand vous trouvez un nerf, vous pouvez le prendre. Si vous en trouvez un autre, vous reposez celui que vous avez. Vous devez faire un choix d'armes, vous pouvez pas en prendre deux. Pareil pour les munitions. Il y a 2 sortes de munitions. Vous avez le droit d'avoir des munitions en plus, mais si vous changez de sorte de munitions, vous devez reposer les anciennes. On peut jouer à l'intérieur des bâtiments, on peut jouer aussi à l'extérieur. Faut ramasser les fléchettes après, c'est un peu chiant, mais c'est tout ce qu'il y a niveau règles. On va commencer, vous êtes 7 à jouer. Vous allez tirer une carte et vous allez partir à intervalle de 10 secondes. Chaque 10 secondes, il y a une personne qui part. Comme ça, les premiers peuvent choisir les bâtiments, les derniers sont baisés. Ok. Aussi petite règle, les nerfs sont cachés entre guillemets, c'est-à-dire que dans les coins des pièces, des choses comme ça, il y a rien dans les placards. Quand on touche quelqu'un, il est out. Ah, tu touches quelqu'un, t'es out. Bah pourquoi on est 7 et j'ai 1. Ah, bah 7. Qui est numéro 1 à partir? Moi. Oh, bien joué. Numéro 2? Moi. Eh, c'est les 4 qui ont les caméras qui sont à 2, 3, 4. Oui. Ah oui. Ah, c'est fou. Allez, top sortie. Je vais partir là. Oh putain. Non, il y
J'ai le pire gun du paf, les gars. 8, 9, je me barre. Putain, j'ai la pire config. J'ai un pompe avec des fléchettes de merde. Oh putain de merde. Vous voyez quelque chose un peu? Regardez comme c'est... Ouais. Oh putain. Qu'est-ce que tu me rends là? T'as pas d'arme? Je cherchais une arme. Je t'ai entendu arriver. Oh yes. Ça c'est incroyable. Par contre, comment ça marche? Il n'y a rien. Putain, je vais perdre sa mère. Oh les chiottes. Il y a des traces. Oh, je l'ai eu. Oh, il est là. Oh, ça se passe là-bas, ça se passe là-bas. Oh, il y a combien de chaussons ici? Eh, c'est où ça? Putain, fumier. C'est quoi ça? Oh le bâtard. Oh. Let's go. Oh merde, vous l'avez pas vu? C'est quoi ça? Oh mec, méga. Oh le bâtard. Léo, c'est out, c'est fini. Bien joué. J'ai même pas trouvé une arme, j'ai même pas eu le temps. Je rentre dans la maison, je commence à fouiller un petit peu. J'entends des escaliers, j'entends quelqu'un qui descend des escaliers, Timothée qui me... Ouais, ça dépend. Ça devient un petit peu nul question de temps là, c'est de pire en pire. Là, pour rien que passer d'un bâtiment à l'autre, c'est devenu galère. On a vraiment pas de bol, putain. La journée du fun qui se transforme en journée de la désespoir. La désespoir, hein. Vraiment à ce niveau-là, c'est ça. Sinon, on rentre, on travaille et on remet ça à quand je rentre de France, quoi. Après, mais quand tu rentres de France, il y aura... Il y aura quelques meubles, mais pas tant que ça encore. Ce sera fun quand même à faire. Ouais. Ouais, je pense que là on va rentrer parce que ça va juste dégueulasser les maisons, c'est pas fun pour nous les fléchettes. On va laisser tout ça dans les maisons, comme ça les gens qui vont venir monter les meubles vont dire qu'est-ce que c'est que ces maisons de tarés. Sur un malentendu, ils vont se faire un petit kiff. Ah ouais. Les ouvriers en full bien. Bon, bah écoutez, on va faire une journée de travail classique finalement. Ouais. Putain, le somme. Même les billets ils ont pris l'eau. C'est marrant parce qu'on vient juste de ramener, de revenir des hôtels avec les clés des hôtels. Et on l'a pas vu mais on les a croisés, les filles sont parties aux hôtels pour faire le ménage. Et du coup comme c'est moi qui ai les clés, faut qu'on retourne aux hôtels pour donner les clés. Nous on regarde tiens viens. Allez bah on y va. Bon bah du coup on va travailler. Pour toi ça t'arrange parce que t'as une deadline pour des trucs cet après-midi. Donc comme ça tu vas pouvoir chill. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Explique-nous. On est en train de faire les enveloppes custom Tokyo Card pour les Olipa, Dragon Ball Z, One Piece et Pokémon. Let's go. Brandées à notre effigie. Ce sera plus les petites enveloppes que vous avez là avec le petit design là, ça sera les nôtres avec notre logo et tout. Et effectivement, il y a plein de couleurs, c'est pas du deux couleurs. J'ai pas le fichier source en fait du logo pour pouvoir le faire moi-même. Qui est-ce qui l'a? T'as pas Léo les fichiers sources? Tristan il t'a pas donné les fichiers sources des logos? Et après tout ce qui sera en noir ça passe en doré ou en argent on avait dit. C'est ça. Et ça c'est des BZ et ensuite ça les Pokémon. Ouais ça va être bien. Là en fait ça marche bien le truc d'Olipa. On se dit que c'est dommage de pas brander, de faire un truc vraiment propre. Donc là on s'y met, bon ce sera pour les commandes qui arriveront en juillet parce que le temps qu'on les fasse imprimer ça prend 2 semaines. Mais ça va être vraiment stylé. En plus ils sont vraiment à une taille qui te permettent aussi de mettre des hard sleeves dedans. Ah. Tu vois comme ça. Ouais, parce que maintenant il y a les deux, il y a des grandes pour les trucs rares et les petites. Du coup quand tu vois une grande sleeve tu sais automatiquement que t'as un truc cher et quand t'en as pas tu te dis oh bah merde j'ai perdu. Au début on là tu sais pas. Ouais. Et ce sera fait au Japon? Imprimé au Japon et tout? Oui, oui on fait tout imprimé ici. C'est cool. Dis-moi. C'est stage 2. C'est vrai que c'est stage 2. Attends, on peut faire une petite communication, il y a plus de stagiaires. Hein. Ça m'arrive hier, ils étaient en mode oh les 2 stagiaires en live. Ouais, Toi c'est vrai que t'es un sacrément stagiaire toi. Je te rappelle que Eva ça fait déjà 4 jours qu'elle est là. Ouais. On arrête avec le délire de stage. Faut arrêter ouais. Quoi. Actif airdrop. Airdrop. Mais c'est activé. Jérémy, je t'envoie un truc et tu l'envoies à Théo si tu veux. J'allais dire tu me l'envoies sinon. Ah ouais. Je pense que tout le monde est d'accord. AirDrop c'est la meilleure fonctionnalité de C'est Apple génial ouais. pour connecter tous ces appareils, les téléphones, machin pour ce genre de pièces. C'est le meilleur truc. Sauf que ça marche une fois sur 2. Ouais. Donc une fois sur 2 c'est le meilleur truc, une fois sur 2 c'est le pire truc. Quoi. Là le but du fichier qu'on est en train de transférer c'est de faire en sorte que ce logo soit pas en couleur mais soit en noir et blanc. En fait il faut que j'ai le fichier source pour pouvoir le mettre en noir et blanc quoi. Ouais. Si tu fais un truc juste une couleur et si tu fais un truc full couleur, déjà c'est pas la même technique d'impression, je trouve que c'est plus beau comme ça. Et en plus c'est genre 2 fois moins cher les enveloppes. Et gagner même si c'est une dizaine de centimes, enfin c'est pas 10 centimes mais je crois que c'est 7 centimes par enveloppe sur des milliers et des milliers. Ça fait un sacré paquet ouais. Et alors pour ceux qui se demandent est-ce qu'on a le droit d'utiliser des assets, ça s'appelle de l'interprétation artistique et donc c'est pas les vrais trucs avec les vraies proportions, il n'y a pas marqué brandé tu vois officiel One Piece. Il n'y a pas de nom non? C'est toi qui l'as créé? C'est ta création? Un truc que je voulais annoncer au patron. Tu viens de spoiler quoi?
Je sais pas, moi je dis. Le mec a aucune conscience. Non. Après, il est stagiaire, donc faut le. Ouais, il est stagiaire, ouais. Mais d'où, depuis quand? Depuis hier, je voulais te l'annoncer, et là aujourd'hui, et bah... Attends, et tu sais, il y a une nouvelle fonctionnalité incroyable sur YouTube, tout le monde y avait accès, mais pas nous, devine ce que c'est. Je ne sais pas, éclaire ma lanterne. On peut enfin mettre 3 miniatures. Oh, c'est pas vrai, quelle surprise. Voilà, c'est ça qu'on aurait dû avoir en caméra là. Ah. Il me dit comme ça, ah, au fait, tu sais pas, mais il y a 3 miniatures. Putain, ça fait un an qu'on attend la fonctionnalité. Enfin. Hier, quand j'ai voulu la mettre, j'étais en... Oh, l'interface, elle est pas pareille, c'est bizarre. Bah du coup, c'est con qu'aujourd'hui, t'aies pas le temps de faire 3 miniatures. Mais tu as toujours pas la possibilité sur ta chaîne principale, j'imagine. Ce serait très drôle qu'on laisse ici la Concorde, mais pas ça. Ok, intéressant. Bah du coup, à partir de lundi, ça va être ton taf. Surveillez bien les miniatures parce qu'à partir de lundi, faut que tu nous en fasses. Et attendez, je fais une petite précision parce qu'il y a des gens qui disaient ah mais il y en a 3 et du coup on reclique. Non, en fait il y en a une seule qui vous est proposée. En fait c'est par exemple vous avez un panel de 600 personnes, bah, il va y avoir 200 personnes qui vont avoir une, 200 personnes une autre, 200 personnes une autre, et sur ces 200 ils vont voir combien de personnes ont cliqué, et celle où il y a le plus de clics, bah, ils vont la proposer à plus de monde, etc. C'est pas vous qui allez avoir plein de miniatures différentes. Oui. À partir de la semaine prochaine, ça va partir en expérience. Il faut que tu aies 2 miniatures qui se ressemblent beaucoup, tu vois, avec une petite changement de couleur par exemple, et une miniature mais vraiment différente. On a les premiers commentaires sur Tokyo Cards là, qui commencent à arriver en masse, donc c'est toujours intéressant de savoir ce que les clients pensent. Premier retour négatif qu'on a eu, peut-être le seul en vrai, c'est qu'il y a beaucoup de cartes similaires dans les packs. Pas dans les packs, c'est les gens qui prennent plusieurs packs. T'as raison, tu prends genre 10 ou 15 packs au pack et tu vas avoir 5-6 cartes en double. On a fait en sorte que ça arrive pas en mélangeant tout, mais je crois que sur la première journée ça n'a pas été bien fait ou ça n'a pas été pris en compte par les filles qui faisaient les trucs. On n'a pas de machine à trier les cartes, donc ça peut arriver, mais j'espère que ça arrivera plus parce que c'est vrai que c'est un peu chiant. En plus, comme vous savez, on a reçu beaucoup de commandes, donc qui dit beaucoup de commandes dit beaucoup de SAV et aussi beaucoup plus d'avis sur notre site, donc ça c'est aussi positif. Pokémon, on a 26 avis pour un total de 4,42 étoiles sur 5. Ok, on a 18 étoiles, 5 étoiles. C'est lui qu'on disait, il a eu 15 cartes et sur 15 cartes il a eu 6 doublons, donc ça fait 6 doublons sur 75 cartes. Oh ça va, c'est pas... Je pensais que c'était plus que ça, mais... Non, ça va encore, mais je comprends que ce soit un peu déceptif. 5 étoiles, parfait, machin. Les cartes sont bien protégées, j'ai eu des doubles. C'est bien aussi quand ils nous envoient des photos. Ouais, les photos c'est bien, vas-y. Surtout quand vous recevez des bonnes cartes, n'hésitez pas à mettre ça en photo. Surtout à mettre sur Insta parce qu'il y en a sur le site. Mais sur Insta, ce qui est cool, c'est qu'on peut repartager, montrer un petit peu et tout. Donc, lui, il a eu un bon truc. Oh. Très bon emballage, merci. Ah, beaucoup de doubles. Sur 4 packs, beaucoup de cartes doubles. Je suis un peu déçu, mais c'est le jeu des boosters mystères. Ah, il a eu 2 fois, 3 fois. En vrai, ça va. Il a eu 15 ou 16 cartes différentes. Ça va encore. C'est les taux que nous aussi on a quand on ouvre des boosters. War, rentabilité au max, magique, très belle carte. Après, quand t'achètes des boosters classiques, t'as vachement de cartes doubles aussi. Ça nous est arrivé avec Théo. J'ai un très mauvais souvenir d'avoir ouvert des displays. 2 displays chacun. Ouais. Et les mêmes, les mêmes, vraiment officiels, scellés, etc. En One Piece, c'est horrible par exemple. Carte magnifique, bien emballée, super produit, j'adore le concept. Bon, il y a quasiment que du positif, on essaie de se concentrer sur ce qui va pas, mais... One Piece, les avis, One Piece. Un peu moins d'avis, Pokémon, ça marche à balle. Ok. Bonne qualité, belle carte, doublon et doublon. Sur 5 boosters, 4 fois la même carte. Ah ouais, alors ça, c'est pas cool. Ça faisait partie des erreurs des premières commandes, ça. Ouais, c'est les toutes premières commandes, mais je comprends pas qu'elles réfléchissent pas plus à ça au départ. Il y a un client qui dit j'ai pas eu d'alternative ou de parallèle, c'est les cartes que tu drops une fois dans un display en général ou 2 fois dans un display, donc tu achètes techniquement 24 boosters et tu as la chance d'avoir une ou deux parallèles en général. Et effectivement quand tu achètes 1 ou 2 packs, le taux de drop il a beau être bon, tu peux pas t'attendre à avoir des cartes qui valent 50-100 balles à chaque fois que tu achètes un booster, c'est abusé quand même. Dragon Ball, 7 avis. 5 sur 5. Les clients Dragon Ball sont des fidèles. Bon bah là il n'y a pas de négatif. Il y en a, regarde là. Ah ouais, lui, la soupe, regarde là, elle est super bien. Combien il a estimé à 400 € sur eBay. Putain, ça a même plus que ce que je pensais. Ok. Bah, globalement, c'est assez positif. Hein. Ouais, non, globalement, c'est très positif. C'est juste qu'il faut qu'on arrive à mieux faire en sorte que. Pourtant, rien que des full art, ce qui me tue, c'est qu'on en a peut-être 200, 300, 400 différentes. Enfin, vraiment, il y en a plein. Mais ça, c'était surtout sur les premiers jours, je pense. Là, ça va aller mieux. Bon, bah, c'est plutôt positif. Hein. De toute façon, on le voit dans les ventes, les gens recommandent maintenant. On est sur la deuxième vague là. Très bien.
Bah plutôt positif, on sait ce qu'il faut améliorer, donc c'est cool. N'hésitez pas à donner vos avis, en vrai, ça nous aide. Demain, c'est pour moi le départ pour la France pendant 2 semaines, pour le projet Odyssée, aussi pour l'e-sport. Je vous montre l'avancée de mes valises. J'ai mon passeport avec un peu d'argent, le passeport de Luna qui vient avec moi, des cartes de visite et un masque pour dormir dans l'avion. Attends, elle a déjà un passeport, Luna? Pourquoi pas? Nous, les mineurs ont pas de passeport? Ah si, au Japon, mais le passeport n'est pas de la même couleur, il est rouge quand t'es adulte. Et il dure que 5 ans quand t'es enfant au lieu de 10. Et je prends aussi ce prototype de G-Shock, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de l'avancée du projet. Qu'est-ce que je vais faire d'ici à peu près 2 semaines? On va faire les pack shots de la montre, on va découvrir déjà la boîte en métal qui va aller avec, et puis il y a un professionnel de la photographie qui va la mettre en valeur, les photos qui serviront pour la vente, les photos publicitaires. Donc j'ai très hâte de faire ça. Et avant de faire ça, il y a quelques semaines aussi, on vous l'a pas montré, mais on est allé tourner une interview dans le magasin G-Shock de Paris, dans la boutique G-Shock, avec l'équipe de Brut qui est venue nous interviewer, moi et d'autres personnes. Vous pouvez découvrir ça déjà, c'est disponible depuis quelques jours sur Instagram, mais avec Massa on a fait un petit behind the scene qu'on vous partage aussi avec joie. Mesdames et messieurs, bonjour, on se retrouve aujourd'hui devant les poubelles de Paris. On va le refaire sans les poubelles parce que c'est peut-être pas très flatteur. Oui. Mesdames et messieurs, bonjour, on se retrouve devant le G-Shock Store une nouvelle fois. Vous connaissez le projet montre Tous Imparfaits fit G-Shock, plutôt G-Shock fit Tous Imparfaits, on va les mettre en premier. On va sortir une collab avec eux fin d'année, enfin à la rentrée à peu près. Et dans le cadre de cette collaboration, on est invité pour participer à un talk, c'est organisé par Brut, le média. On va être 3 personnes, donc moi-même, il y aura un rappeur, Zoukou, hein, c'est ça? Ouais, Zoukou Maizi. Qu'on vient de rencontrer tout à l'heure, qui est très sympa. Et il y a aussi une influenceuse qui doit nous rejoindre aussi, que je connais pas du tout, j'ai pas son nom encore. On va parler un petit peu de pourquoi on aime la marque, qu'est-ce qu'on porte, etc. C'est la première fois que je fais ça, hein, ce genre d'exercice déjà mode interview à plusieurs. Ouais, on n'est pas loin d'une interview là. Hein. On n'est pas loin d'interview, ouais, on a plusieurs, c'est un peu de table ronde, on va discuter. Il y a beaucoup de monde, hein. Il y a tout le staff Brut, il y a tout le staff G-Shock, il y a Massa et moi, tout le monde est venu accompagner quelqu'un. On va se préparer doucement, je vous montre ça. C'est vraiment le genre d'exercice qui ça te pousse hors de tes zones de confort, tu vois. C'est tout calme. On va être ici tous les 3. C'est ça, tu vas avoir une caméra sur pied en fait qui filme en large qui va vous avoir tous les 3. Donc le but, voilà, c'est que vous discutiez entre vous des montres qui vont être devant vous, ce que vous aimez dans les montres, votre passion, l'univers G-Shock, en quoi c'est lié à vos personnalités, à vos goûts de la montre. Okay. Mais voilà, le but est de vous amuser. Le shop il est fermé ce matin. Hier c'était le 1er mai et là ce matin c'est fermé. Du coup il nous laisse vraiment... c'est devenu un plateau de tournage en fait pour l'occasion. C'est assez stylé de pouvoir profiter d'un magasin comme ça. Et en fait le truc c'est que j'ai ramené plusieurs montres. Vous verrez dans le talk, j'en ai ramené 3-4 pour montrer un petit peu celles que j'aime, celles qui ont une histoire, etc. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont ramener les autres en vrai. Vous avez des montres en face de vous. Moi j'aimerais avoir une première réaction entre vous. Qu'est-ce qui vous plaît le plus comme montre? Dites-moi. Moi je vais choisir celle que j'ai au poignet, c'est la dernière que j'ai achetée, je l'ai prise dans ce magasin d'ailleurs, la League of Legends. Et comme j'ai une équipe e-sport qui gagne en plus sur League of Legends, voilà, j'ai pas pu hésiter, je la trouve vraiment magnifique. Les couleurs, le turquoise avec l'aspect un peu ancien, style Indiana Jones, Tomb Raider. Je suis un petit peu aventurier dans l'âme. Moi j'adore les collaborations parce que je suis rentré vraiment dans le G-Shock de par en fait des collaborations avec une marque qui s'appelle Ice Cream. Ça me rappelle l'époque où j'écoutais du son sur un baladeur cassette. Et ça c'est quand même chouette. Par contre là tu viens de mettre ton gros doigt sur l'écran, oui. Je n'apprécie pas. Ah c'est ma première montre que j'ai achetée quand je suis arrivé au Japon. Okay. Et pareil que toi, j'ai pas acheté parce que c'était une collab, c'est juste que je voulais une G-Shock, je savais que c'était mon premier achat au Japon. Le hasard fait que la semaine dernière, j'étais en convention, il y a un de mes abonnés qui m'offre un cadeau. Et il m'a dit putain je l'ai cherché pendant 6 mois, etc. Et j'ouvre et c'est... Attends je vais bien enlever la boîte. J'ouvre et c'est la première G-Shock que j'ai achetée. Donc c'est un modèle de 2003 qui est encore neuf avec le tag et tout. Et alors que la mienne, je l'ai poncée, elle est vraiment pas morte mais dans un sale état. J'ai la version neuve de ma montre qui a plus de 20 ans. C'était un cadeau super touchant. En tant que collectionneur, vous avez tous les deux des montres
qui restent dans leur boîte que vous mettez pas? Ouais, moi j'en ai beaucoup. Moi aussi. Je veux pas. Ouais, alors que moi je mets vraiment mes montres. J'arrive pas à acheter une montre et ne pas la mettre. Ouais, mais tu vois. C'est un autre plaisir aussi. C'est un objet de déco. Ouais, voilà, mais ça, c'est un prototype en fait. Incroyable, ça je savais pas. Et ça va être une. Je savais pas que t'étais chaud comme ça. Il n'y en aura pas beaucoup, c'est une édition spéciale. Mais ça, justement, édition limitée à. Il y aura 500 exemplaires. Comment t'as choisi les couleurs? C'est quoi l'idée? Ça représente quoi? Du coup, j'ai une série qui s'appelle X-Site et on fait de l'exploration, c'est de l'urbex, des choses comme ça. Et là, on sort toute une collection de vêtements un peu camo parce que tu vois, t'es un peu en mode camouflage, infiltration, etc. Et du coup, c'est ça, c'est un camo qu'on a fait nous pour la collection. Quand j'ai eu cette montre-là, c'est parce que je savais que j'allais beaucoup voyager et il me fallait, comme on disait, un compagnon de voyage. Donc, ouais, c'est vraiment l'aventure et je ne pas se soucier de ce qu'on va faire avec. Bon. Merci à vous. Merci Brut, merci G-Shock, merci les Japonais, merci. Tu me la voles pas, c'est la mienne. Bon après en vrai je préfère Seiko mais... Écoutez c'était plutôt sympathique, c'était plutôt fluide comme interview. En plus trop cool les deux intervenants. Vraie rencontre avec Zuku, putain très sympa les mecs. J'ai vraiment kiffé cette expérience donc à refaire. Là c'est déjà disponible sur Brut, je pense que je vais vous mettre un lien dans la description si vous voulez voir ce que ça donne. Nous on va discuter avec G-Shock pour la collab, pour s'organiser pour à quel rythme on va sortir la montre, les choses comme ça. Voilà, bonne continuation de vidéo. Oui. Il y en a pour faire des roulades ou...